Je suis Alexis du réseau des Baristas de France. Je suis à la Foire de Paris à Maison et Objets qui se tient, bon, j'ai pas les dates en tête exactes, on y est. Je suis venu rendre visite, aller voir Silo Design, Romain Gautreau de Silo Design qui est l'un de nos partenaires. Il nous a accompagnés sur le championnat Aéropress avec des super filtres double paroi pour l'Aéropress. Et donc là, il expose et je sais qu'il a une nouveauté que j'ai envie de découvrir et de vous faire découvrir à travers le réseau des Baristas de France. Donc on va aller voir ça. Donc je suis dans les allées du 7, pavillon 7-3. Il est par ici normalement. Donc Silo Design, c'est de la vaisselle pour le café, pour la restauration. C'est des verres à double paroi très très jolis. Les filtres double paroi Aéropress dont je vous ai parlé. Et là, il a une innovation qui est présente sur Kickstarter. Il a lancé un Kickstarter il y a quelques jours. Et j'ai envie d'en savoir plus et voir si c'est une méthode qui peut vous convaincre. Ah, je crois que j'y suis. Je vais retourner la caméra. Hop. Voilà. On y est là, c'est Silo Design. Bonjour Alexis, je voulais faire une démonstration d'extraction. Salut Romain. Ça va? Ça va? Ouais, j'avais fait l'extraction sur cette vie, je voulais essayer avec un filtre V60. Ah mais t'es parti pour faire quoi? Pour faire un... Ouais, alors en fait mon système ça permet de mettre différents filtres papier ou métal. D'accord. Et là j'allais leur faire une expérience avec un filtre V60 de chez Ario. D'accord. L'intérêt c'est que la partie en verre elle a des petites ailettes à l'intérieur, donc le café va bien circuler. Mais attends, c'est un filtre Ario V60 mais tu l'as mis dans ton porte-filtre. Exactement, c'est un filtre un peu 4x4. On peut mettre des filtres en métal, je peux mettre des filtres en Chemex. Et là je voulais faire une petite extraction en filtre Ario avec une recette d'un café du Costa Rica. Bah super, bah écoute. Allez, on fait ça. Sur le Kickstarter, un petit peu. Je vais retirer le surplus. Là, c'est une recette tu fais un V60 avec un café assez particulière, un café du Costa Rica qui est vraiment un bon café. Si tu pouvais le sentir, tu verrais qu'il il a l'air assez délicieux. Il l'est d'ailleurs. C'est 17 grammes de café pour 250 ml d'eau. D'accord. C'est une extraction avec une eau à 91 degrés. C'est ce qu'on m'a conseillé vraiment de mieux. Voilà, hop. Il va falloir que je mette un petit peu plus de café. Alors la mouture, c'est pas la plus fine qui soit pour cette recette. C'est pareil. C'est les baristas qui m'ont aiguillé sur comment faire ce café de manière optimisée. Parce que je suis pas barista d'origine. Voilà, là on a 16 grammes, je vais rajouter un tout petit peu. Donc là Romain est en train de faire un V60, papier V60 dans un porte-filtre à lui. Exactement. De la marque Silo Design. Là je vais l'humecter légèrement. Donc ça va aller dans la bouteille double paroi. Ce qui est génial, c'est que le café reste à la bonne température. On le fait à 91 degrés, il tombe, il reste à 90 degrés à peu près. Et ensuite, quand on va le servir dans les verres, on va attendre qu'il refroidisse légèrement pour le boire. Il ne faut pas le boire trop chaud pour avoir les meilleurs arômes. Mais d'abord, c'est bien de le conserver justement à la bonne température plutôt qu'il se refroidisse trop vite. Et on a même un bouchon pour fermer à la fin, ce qui permet de garder un certain temps, avoir le temps de le déguster. J'avais 17 grammes, on va aller jusqu'à... Bonjour. J'ai fait une extraction de café en café de spécialité. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Non. Alors l'idée c'est d'avoir un café qui va développer beaucoup plus d'arômes qu'un expresso. Au lieu d'avoir de la pression et un café qui va passer à travers pour avoir une mousse et une force, ici c'est une extraction douce. Donc on fait chauffer l'eau à 90 degrés pour ne pas brûler le café. On a un café qui va avoir un café vraiment de qualité. C'est comme ça qu'on fait un bon café, comme pour la nourriture. Ça commence par un bon produit. Je vais faire sentir ça si vous voulez. Et l'idée, c'est un peu ça. Et au lieu d'avoir des capsules et des choses qui ne soient pas écologiques, là on va faire un café au contraire qui
qui vient d'une petite parcelle, des gens qui l'ont fait avec amour, qui a été torréfié sans être trop brûlé. Le café d'ailleurs à quoi il ressemble ici. Quand le café est torréfié, vous allez voir qu'il est très clair. Et ça veut dire que c'est un café justement où on a vraiment les arômes qui est préparé pour ça. Ensuite on met son café, ouais. Alors ensuite on va le moudre. Et il n'y a plus qu'à l'humecter pour faire un café comme à l'ancienne, justement un café manuel. Ça ne descend par gravité. L'intérêt c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'arômes qu'un expresso, où on va avoir l'acidité qui va arriver au départ, ensuite on fait l'extraction et à la fin c'est l'amertume qui va arriver. Et l'idée c'est d'avoir une balance entre l'amertume et l'acidité avec un goût au centre et beaucoup d'arômes. Okay. Alors ça c'est un développement que j'ai fait en Kickstarter, c'est pas encore sorti. Si vous voulez participer, ça sera avec grand plaisir. Mais c'est long à faire un café ou quoi? Il y en a pour 3 minutes. Ouais, en extraction, là, j'ai mis le café, le temps que ça s'écoule. Au lieu d'avoir. Faut avoir la petite balance et tout. Alors là, c'est une recette qu'on m'a proposée parce que moi je suis pas barista d'origine. Donc c'est bien d'avoir la bonne recette par rapport au goût qu'on aime. On m'a offert un très bon café avec une recette qui va avec. Effectivement, c'est 17 grammes de café pour 250 ml d'eau. Je fais la même recette pour vous ayez une idée de ce type de café. Après, chacun peut le faire à son goût, plus fort ou moins fort. Mais déjà, c'est pour vous donner une idée des arômes que ça peut avoir. C'est très différent d'un espresso. Au début, c'est un peu décompensant parce que ça va être plus léger, un peu entre le café et le thé, c'est plus light. Mais on va vraiment sentir les arômes qu'il va y avoir dedans. On va le goûter votre café. Bah écoutez, C'est presque fini là. tac. Juste attendre que maintenant ce soit terminé. Et après, ce système m'intéresse, que j'ai essayé de créer. Je suis à l'origine des verres double paroi qui vont conserver le chaud et le froid. Normalement, je travaille avec les chefs. Et depuis l'année dernière, je travaille avec les baristas pour faire justement des systèmes à café. Beaucoup de personnes le font avec des filtres papier. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un système qui soit plus écologique avec un filtre en métal double paroi. L'intérêt, c'est qu'il va laisser passer des huiles du café et ça va être aussi très très clean. Et avec ça, on a eu le premier prix du design à Chicago l'année dernière. Et cette année, j'ai voulu améliorer le système en mettant aussi une partie en verre qui permet de mettre les systèmes en papier. Parce que pour les compétitions, parfois ils préfèrent ce système-là. Des fois, il y a des filtres américains carrés, parfois il y a des filtres asiatiques qui changent en fonction. Et j'ai créé un deuxième filtre. Ça se voit, vous connaissez le café. Bah non, je le découvre. Et j'ai fait un deuxième filtre qui lui est à l'intérieur, qu'on peut rentrer dans le système à café. On met du café, on met de l'eau à température ambiante, on met dans le frigo, dans un matin on a un cold brew, un café glacé. Donc avec le même système, on peut faire, on peut aussi mettre du thé, on va du café glacé, on peut faire du thé et des infusions, ou alors un café à l'extraction douce. Donc l'idée c'est que c'est un objet qui est vraiment très versatile, c'est pour ça qu'il s'appelle Versatile 2. J'ai l'impression d'être On met sur un support. scientifique. C'est un peu ça, c'est du matériau pour des expériences. Je vais vous faire goûter. Et donc on a aussi un bec verseur en silicone. L'intérêt c'est que c'est très précis, c'est anti-goutte. Ça fait un effet électrostatique. Il a réponse à tout, le monsieur. Il a toujours un bon argument sur chaque outil. Ah, il est fort. Là, disons que ce système à café, pour faire des cafés manuels, ça existe depuis 1940. Et depuis, il n'y a pas eu d'évolution. En 1960, il y a eu des Japonais. Personne n'a fait ça depuis. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire un système français avec des petites évolutions. C'est vous qui l'avez fait? Ouais, c'est mon design. Donc, le côté isotherme, le silicone qui va être adapté pour le service. On a aussi la façon de pouvoir le fermer pour le garder au chaud. Les verres, je les fais aussi, mais ça c'est. On va goûter ça maintenant. Et je vous propose de le goûter. Super. Et si c'est des objets qui vous intéressent, en fait, les moules ne sont pas encore créés. Il faut aller sur Kickstarter. Si on atteint un minimum, on peut lancer le projet. Et sinon, les personnes sont remboursées, le projet n'est pas fait. Et là, on peut investir sur le cold brew et le thé, ou sur la partie café chaud, ou alors on investit sur le système complet. Pardon ?